Un petit gloss mermaid. Le petit gloss sirène. Bref, c'est pas du tout de ça dont je vais vous parler. Coucou les chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, cette tronche de cake que je me paye. Ça race. Non, j'ai un petit peu les traits tirés, mais parce que je travaille beaucoup en ce moment. Voilà, comme ça va. Hihihi. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du sommeil des enfants. Je vous ai fait une petite story sur Instagram et je vous ai mis une boîte à questions pour récupérer toutes vos questions concernant le sommeil des enfants, est-ce que ça engendre, etc. Je vous ai dit qu'on était un petit peu passé par toutes les étapes possibles et inimaginables avec Léo. Vous savez qu'il a eu un sommeil très très compliqué depuis sa naissance. En fait il a fait très vite ses nuits, si je me souviens bien, mais ça s'est un peu brouillé dans mon esprit, hein. J'ai un peu occulté aussi, je pense, pas mal de moments. Donc il a fait très vite ses nuits, à 2 mois il faisait ses nuits, il faisait 21h, 6h du matin, et ça a duré un mois. Ça a duré un mois pendant lesquels on s'est dit « Oh la chance! C'est quoi ces gens qui se plaignent de pas dormir avec leur bébé et tout, c'est trop fastoche !» Fastoche. Alors ça on n'a plus le droit de dire en 2020. Bref, et du coup, ben, en fait, on s'en est pris plein les dents juste après parce que il a complètement arrêté de dormir et même pire que ça, il a très mal dormi, il s'est beaucoup réveillé toute la nuit, il se réveillait 5, 6, 7 fois. On a eu des périodes où ça allait un petit peu mieux, où on se disait peut-être que... Et non, ça repartait dans les nuits pourries, on ne dormait plus, c'était ultra dur. Voilà, pour poser le contexte. Je vais pas être la meilleure, la mieux placée pour vous donner des conseils sur comment faire dormir un bébé, par exemple. Alors ça a très bien marché avec Axel, par exemple, pas avec Léo. Moi je pense qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place, mais ça fait quand même partie du métabolisme des enfants et de leur personnalité, d'être des dormeurs ou pas. Léo, clairement, il est comme moi. Moi, je ne dors quasiment pas, je dors 4 heures par nuit, grand max, même parfois c'est entrecoupé de réveil. Et ça me suffit, donc je suis absolument pas une référence. J'aime me coucher très tard, j'aime me lever très tôt, et ça depuis toujours. Même quand j'étais petite c'était la même chose, hein. Je me couchais tard, je me levais tôt, je voulais pas dormir, j'aimais pas dormir, je me réveillais la nuit, je faisais des cauchemars, enfin bref. En fait Léo c'est moi, donc je peux pas vraiment lui en vouloir parce qu'il reproduit exactement ce que j'ai fait moi quand j'étais petite. Alors quand on est petit c'est emmerdant de peu dormir. Enfin c'est emmerdant pour les parents surtout, mais quand on est grand c'est hyper cool parce qu'on a des journées beaucoup plus remplies et on peut faire nettement plus de choses. J'ai reçu plein de questions, beaucoup de questions qui se recoupaient, des questions qui étaient les mêmes, et j'ai fait différentes catégories pour essayer d'y répondre de la manière la plus logique possible. Finalement j'ai 5 catégories, Léo et Axel, Léo seul, Axel seul, les conseils concernant l'endormissement ou le sommeil, et mon ressenti de maman. Donc je vais commencer par parler des enfants, les questions vraiment qui concernent les enfants, et je terminerai par mon ressenti de maman, parce que je pense que cette vidéo risque d'être longue, donc c'est possible que je fasse une partie 1, partie 2, on verra. Je me lance et on verra au niveau du timing. Alors les gars, c'est parti. J'ai mes questions sur mon ordinateur. On va commencer avec la catégorie numéro 1, Axel et Léo. D'après toi, quel est le facteur qui fait que les couchers entre Léo et Axel soient si différents? As-tu fait des choses différemment avec Axel par rapport à Léo? Alors, j'ai pas forcément... J'ai fait les choses différemment. C'est obligatoire simplement parce que quand on a un seul enfant, ben on est focus sur un seul enfant. Et du coup, on se consacre complètement à lui. On n'a que lui, donc on donne tout, on fait tout. Et par contre, quand on a un deuxième enfant, dès le début, bah, il sait qu'il doit partager. Il sait qu'il n'est pas seul, il sait qu'il doit attendre parfois, il sait... Enfin voilà, ça fait partie de son identité en fait. Il n'a jamais été seul, Axel. Il n'a jamais eu cette chance, je sais pas. Mais en tout cas, bref, la question s'est pas posée. Il a jamais été seul, il a toujours eu un frère. Contrairement à Léo, qui a été seul pendant 2 ans et qui ensuite a eu un frère. Donc forcément, on fait les choses différemment pour le deuxième enfant. C'est obligatoire. En plus, on a appris de ses erreurs. Et puis, il y a des choses qu'on n'a plus envie de reproduire. Enfin voilà. On avait pu tester des choses aussi qui n'avaient pas marché ou qui avaient marché avec Léo, qu'on a pu reproduire ou pas avec Axel. Mais en fait, fondamentalement, ce sont 2 enfants
mais complètement différents sur tout. Ils ne se ressemblent sur rien du tout. Donc voilà, donc je pense que de toute façon c'est dans leur personnalité, comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, d'être dormeur ou pas dormeur. Donc Axel c'est clairement un gros dormeur, Léo c'est clairement un petit dormeur. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'ils dorment différemment. Mais fondamentalement, j'ai pas fait les choses... Est-ce que j'ai fait des choses différentes? Je les ai allaités tous les deux. Je les ai allaités avant de les endormir tous les deux. Je sais qu'il y a des mamans qui préfèrent ne pas allaiter son enfant juste avant de dormir, enfin ne pas l'endormir en l'allaitant. Moi, tous les deux s'endormaient en tétant et je les mettais au lit. Donc voilà, ça a été un peu le même départ, le même départ dans la vie et dans le sommeil. Est-ce que j'ai fait les choses différemment? Oui, mais pas tant que ça finalement. Et au final, ils sont quand même très différents avec des sommeils très différents. Mais parce que simplement, ce sont des enfants différents. Combien de temps dorment-ils? Alors, Léo dort en moyenne, maintenant, je dirais 9 heures. Léo dort 9 heures. Et il ne fait aucune sieste. Donc, c'est-à-dire que Léo, on va monter se coucher vers 21h30. Il va s'endormir vers 22h. Et il se réveille entre 7 et 8. Bah, des fois c'est 8h30, des fois c'est 7h30, des fois c'est 7h, enfin voilà. Mais je dirais en moyenne 9h. Axel, il dort en moyenne 3 heures l'après-midi, 3-4 heures il fait la sieste. Allez, 3 heures disons, en moyenne. Et puis la nuit, lui se couche un peu plus tôt que Léo. Donc lui se couche à... Attendez. 20h30 à peu près. Donc Axel va dormir de 20h30 à 6h30. Ouais. Axel dort 10 heures. 10 heures plus 3, 13, ouais, 13-14 heures. Donc au total sur la journée, Axel va dormir 13-14 heures, Léo va dormir 9 heures. Jusqu'à quel âge ont-ils mangé durant la nuit? Léo a mangé pendant la nuit pendant très longtemps. Il y a encore pas si longtemps, il nous réclamait des bibis au milieu de la nuit. Et je vous avoue qu'on a essayé d'éliminer ce bibi, ça avait été assez compliqué. Et finalement, on a tellement tout essayé avec Léo qu'au bout d'un moment, on a lâché l'affaire. On a lâché l'affaire. Il se réveillait la nuit, on était tellement crevés, tu sais quoi, tiens ton bibi. Au moins il se rendormait et nous on pouvait dormir. Parce que quand on essayait de vouloir imposer des choses et un cadre, etc., c'était 1000 fois pire, on ne dormait plus du tout. Puis après il était vraiment réveillé et lui ne dormait plus du tout. Donc voilà. Mais là maintenant plus du tout. Léo ne nous a plus jamais réclamé de bibi la nuit, il ne mange plus du tout la nuit depuis, je dirais, ouais, depuis quelques mois, je dirais depuis qu'ils sont ensemble dans la même chambre, depuis qu'il dort bien en fait, depuis qu'il dort bien. Depuis qu'il dort bien la nuit. Et même si encore il se réveille de temps en temps et qu'il nous rejoint dans notre lit, jamais plus il ne nous demande un bibi au milieu de la nuit. C'est peut-être arrivé et on rigole et on fait non, en fait non, tu peux avoir un petit peu d'eau si t'as soif, mais tu vas te rendormir, et il l'accepte complètement. Axel a mangé pendant la nuit, tout le temps de l'allaitement, il avait un réveil ou deux encore sur la fin de l'allaitement, donc jusqu'à ses 10 mois. Et en fait, l'arrêt de l'allaitement a correspondu au moment où il a dormi, où il a fait ses nuits. Du jour au lendemain, il m'a dit « No way, je veux plus de ton lait ». Vraiment, il m'a repoussé du jour au lendemain. Et j'ai insisté pendant encore 5 jours, j'ai essayé de lui donner les tétés, il n'en voulait plus. Et au même moment, il a calé ses nuits. Donc je dirais qu'Axel, jusqu'à ses 10 mois, il a mangé la nuit et après il a arrêté. Maintenant, il a des phases où il se réveille un petit peu. Mais souvent, moi je suis encore réveillée, je suis encore en train de travailler. Donc il se réveille sur le coup des 11h30, minuit. Et du coup, ça arrive très souvent qu'il redemande un biberon qu'on lui donne et qu'il se rendorme jusqu'au lendemain matin. Comment se passe l'endormissement en vacances, chez des amis, chez des proches? Alors là, depuis qu'ils dorment ensemble, on n'est plus partis en vacances, on n'est plus allé chez des amis, chez des proches parce qu'il y a eu le Covid et compagnie. Donc pour Léo, je ne pourrais pas vous dire. Mais avant le Covid, en tout cas, dès qu'on dormait, dès qu'on était aux États-Unis, il dormait bien. Aux États-Unis, il a toujours bien dormi la nuit, ce qui est assez étonnant. Ce qui nous a limite poussé à déménager aux États-Unis, je vous jure, vraiment. Mais sinon, ouais, chez ses grands-parents, il a toujours bien dormi. Quand il va dormir chez son meilleur copain Noah, il dort très bien à chaque fois. Et là, de nouveau, ça fait longtemps, donc il faudrait voir maintenant. Mais quand il faisait pas encore ses nuits ici, il les faisait là-bas, c'était assez drôle. Et Axel,
On n'a jamais trop eu le... Enfin si, on est parti, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. Oui, bien sûr, Axel aux États-Unis, bah, il dort bien vu qu'il dort bien ici. Enfin, Axel dort bien partout en fait. Là encore, le week-end dernier, on était chez des amis. J'avais pris le lit parapluie pour lui faire sa sieste. Il connaissait pas du tout l'endroit, rien du tout. J'ai pu le mettre au lit réveillé. Il s'est endormi, il a fait une sieste de 2 heures sans aucun problème. Donc Axel dort beaucoup plus facilement partout. Vraiment, même en poussette, il dort, chose que Léo ne faisait jamais. Est-ce que le fait de dormir ensemble a apaisé le sommeil de Léo? Alors là, absolument, complètement, indéniablement, oui, vraiment, on se demande pourquoi on n'a pas fait ça avant. Enfin, on sait pourquoi on n'a pas fait ça avant, parce qu'on y pensait depuis longtemps, mais on avait tellement peur que ça perturbe le sommeil d'Axel qu'on n'a pas voulu les mettre ensemble. Et puis de toute façon, ben, comme il dormait tellement mal et que nous, on ne dormait de toute façon pas bien, enfin voilà, on s'est dit, on essaye. On verra bien. Axel dort bien. Il n'y a pas de raison que ça le réveille au milieu de la nuit si son frère se réveille. Voilà, on s'est dit si ça se trouve, bah, ça le perturbera pas. Il arrivera à continuer à dormir correctement. Et Paris gagnant quoi. On est très content de les avoir mis dans la même chambre. Ça vraiment, ça a rassuré Léo. Il est beaucoup plus apaisé. Il y a toujours le problème de l'endormissement. Il veut jamais aller dormir. C'est pas vrai. Il a peur toujours, il a peur quand il doit aller dormir, mais il sait qu'il y a son petit frère et moi je reste avec lui de toute façon. Mais si j'essaye de le laisser, enfin j'essaye même pas, je lui propose de temps en temps, mais il me dit non j'ai peur, je veux que tu restes, je reste, voilà, je me pose même pas la question. Mais il est quand même beaucoup plus apaisé. Avant dans sa chambre seul, c'était quand il se réveillait la nuit, c'était vraiment difficile, c'était des peurs angoissées, des peurs paniques. Maintenant s'il se réveille la nuit, à moins qu'il ait fait un cauchemar et qu'il nous appelle, ce qui est assez rare, il se lève, il vient dans notre lit. Il a plus cette angoisse qu'il pouvait avoir avant. Donc clairement, ça a vraiment mais complètement apaisé Léo. Dernière question de cette catégorie. Est-ce que Axel dort toujours aussi bien malgré le sommeil compliqué de Léo? Alors oui et non. Bah, comme je vous ai dit, parce que ces temps-ci, il se réveille quand même... ça lui arrive de se réveiller soit tard le soir quand tout le monde dort déjà, sauf moi évidemment, et du coup souvent on lui donne un bibi à ce moment-là et il se rendort, soit trop tôt le matin. Souvent il se réveille genre à 5h30 ou 6h moins quart. Et dans ce cas-là, bah pareil, on lui donne un bibi et après il se rendort jusqu'à 8h30. Donc je dirais pas que ça a perturbé ses nuits, mais enfin peut-être un petit peu, mais... non, pas tant que ça. Non, en fait, il a quand même un sommeil assez lourd. Donc, s'il y a eu des réveils au début quand ils dormaient ensemble, ça l'a pas perturbé plus que tant. Par contre, on a essayé de les endormir ensemble en même temps. Alors là, c'est chaud. Hein. Alors là, c'est showtime. Mais je vais réitérer parce que quand la nounou était là 2 fois, elle l'a fait et ça s'est très bien passé. De toute façon, quand c'est quelqu'un d'autre, ça se passe toujours vachement mieux qu'avec nous et c'est normal. C'est normal. Mais non, si on essaie de les coucher ensemble, c'est la foire. C'est le bal, c'est la teuf. Donc on n'essaye plus. On met Axel au lit avant et Léo se couche plus tard. Deuxième catégorie, la catégorie sommeil dodo de Léo. Est-ce que Léo arrive à s'endormir seul maintenant? Non. Clairement, il n'arrive pas. Je reste avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Comme je le disais il n'y a pas longtemps sur Instagram, pour moi c'est normal, ça fait partie de mon travail de maman. J'ai pas envie de dire ça parce que c'est faux, c'est pas mon travail. Enfin, pour moi c'est normal. Il a besoin de moi, il est angoissé, il a peur, il n'a pas envie d'être seul pour s'endormir. Je reste avec lui. Je me pose même pas la question. Moi-même ayant été tellement... angoissée et j'ai eu beaucoup de peur quand j'étais petite avec la nuit, le sommeil, le dodo, c'était vraiment très dur pour moi. Et mes parents au bout d'un moment ils en avaient marre que je squatte leur lit tout le temps, ils en avaient marre que je les appelle tout le temps. Et voilà, j'avais des recommandations claires, il fallait que je dorme seule, que j'arrête de les embêter. Donc je me souviens d'avoir passé des heures et des heures et des heures et des nuits complètes, lumière allumée, assise dans mon lit parce que je n'osais pas m'endormir. Donc je ne veux absolument pas que ça arrive à Léo, donc clairement s'il a besoin de moi, je reste. À partir de quel âge les réveils nocturnes ont-ils commencé? Toujours à la même heure. Pour Léo, comme je vous ai dit, il s'est toujours réveillé, toujours. À part des petites périodes dans sa vie, il a eu des réveils nocturnes toute sa vie. Les heures ont varié. Les heures ont varié au fil des années, au fil des mois. On a eu des nuits où il se réveillait. On a eu des périodes où il se réveillait tout le temps sur le coup des 2h du matin, à peu près, 2h moins quart, 2h30. Je me souviens qu'il y a eu une longue période comme ça. Après, on a eu des longues périodes où il y avait des réveils toutes les heures.
On a eu des périodes où il n'y avait aucune logique dans les réveils, mais c'était régulier quoi, enfin c'était souvent, disons, très souvent. Il y a eu des réveils, juste des réveils en pleurs à nous appeler, il y a eu des terreurs nocturnes, il y a eu des réveils angoissés, il y a eu des réveils sans être réveillés, enfin voilà, vraiment on a tout eu comme type de réveil. Comment j'ai régulé ces terreurs nocturnes de Léo? Les terreurs nocturnes, franchement c'est une des choses les plus effrayantes qui m'a été donnée de voir sur un enfant, sur mes enfants en fait. Ça fait vraiment très peur. Ça ressemble un petit peu aux scènes de l'Exorciste et vraiment c'est terrible parce qu'il est réveillé, il a les yeux ouverts, il nous voit mais il ne nous reconnaît pas et il hurle mais des cris qui viennent du fin fond de ses entrailles. On dirait qu'il a vu la mort en face, c'est assez terrible. Franchement, ça fait peur et ça fait mal au cœur. Parce que je l'avais filmé, je me souviens une fois, je l'avais pas montré finalement. J'avais pas l'image, hein, mais j'avais juste le son, mais ça ressemble à un cri, mais... Enfin vraiment, je sais pas comment je saurais pas vous le faire et je me détruirais la gorge à essayer de le faire. Mais un cri très fort qui vient du fin fond de la gorge. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il se collait contre le mur, il tapait le mur. Si on essayait de s'approcher de lui, il nous tapait, il nous reconnaissait pas. Il était, mais paumé de chez paumé. Les terreurs nocturnes, c'est horrible et ça dure longtemps. Et tout ce qu'on peut faire en fait, c'est rester et lui dire... Enfin, essayer de l'apaiser avec sa voix pour qu'il revienne un peu à lui. Je sais pas trop où il part pendant des terreurs nocturnes, mais il est pas là, hein. Je sais pas ce qui se passe pendant ces moments-là, mais c'est horrible. Donc, on restait assis à côté de lui, à lui parler, à l'apaiser. On peut pas le toucher parce qu'il nous rejetait, il commençait à se débattre et il aurait pu se faire du mal. Donc voilà, on était vraiment à côté de lui, à lui parler. Et des fois, ça durait 15, 20, 30 minutes avant qu'il revienne à lui, quoi. Donc ça, c'était horrible. Les terreurs nocturnes, c'est vraiment très très dur quoi, vraiment. Comment j'ai fait pour les réguler? C'est passé au bout d'un moment, j'ai rien fait de particulier. Ça s'est arrêté au bout d'un moment, il n'en a plus jamais refait. Franchement je croise les doigts pour qu'il n'en refasse plus jamais parce que c'est très très effrayant. Comment Léo verbalise-t-il ses difficultés d'endormissement et à partir de quel âge a-t-il pu les identifier? C'est le truc qui revient systématiquement quand je demande à Léo pourquoi il veut pas dormir tout seul, pourquoi il ne veut pas s'endormir seul, pourquoi il veut que maman reste avec lui, pourquoi, enfin, quand on essaye d'en parler, on en parle assez souvent d'ailleurs, ce qui revient systématiquement c'est j'ai peur. Et après je lui demande de quoi est-ce qu'il a peur. Un temps c'était très clair, un temps il me parlait d'un loup, d'un ours, enfin il me parlait d'animaux. Après ça a été les fantômes, les fantômes, les fantômes, les fantômes, les fantômes, les fantômes. C'est toujours les fantômes en fait. Même maintenant quand je lui demande, il a peur, il va me dire les fantômes, les monstres, enfin voilà, ce genre de choses. Verbaliser ça et en avoir conscience, je sais pas depuis quand il a conscience d'avoir peur comme ça et je sais pas, je dirais... Franchement, c'est difficile à me souvenir exactement, mais en tout cas depuis ces 3 ans, je dirais. Ouais, ça fait en tout cas une bonne année qu'on arrive à en parler et qu'il essaye de m'expliquer. Mais lui-même, il sait pas vraiment trop de quoi il a peur. Mais en fait, il a peur dès qu'il est seul. Même avant, c'était que dans le noir, maintenant c'est même le jour. Si tout d'un coup il est seul dans une pièce, il va dire « Maman, j'ai peur !» Et puis il va débarquer en courant comme ça, puis regarder toujours un peu derrière son épaule. C'est très bizarre, il a tout le temps peur. Mais encore une fois, j'étais pareil. J'étais pareil, j'avais tellement d'imagination, j'imaginais des choses, dès que j'imaginais un truc dans ma tête, bah après il faisait partie de mon environnement, il était présent pour de vrai pour moi. Dès que j'avais le malheur, parce que ça pouvait aller très bien, mais dès que je pensais à un truc qui me faisait peur, ça y est, pour moi il était réel. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas de Léo. Donc voilà, il a peur. Il a peur et en ce moment il me parle beaucoup du fait qu'il ne veut pas grandir, qu'il veut rester avec nous, qu'il veut pas mourir, qu'il aime pas mourir, enfin tous ces trucs mourir, il me demande beaucoup ce que ça veut dire, il me demande beaucoup ce qu'ils font les gens qui meurent, ils vont où, et est-ce qu'ils reviennent après, pourquoi ils reviennent pas, ça le fait pleurer quand on parle de ça. On parlait de... Il sait que j'adore Queen et puis il me posait des questions et je lui ai expliqué que le chanteur de Queen était mort parce qu'il était très malade, nanana. Puis il disait mais ses copains, ah oui Michael Jackson aussi, on en parle souvent et ses copains et sa famille ils étaient tristes mais
mais pourquoi est-ce qu'ils sont tristes et ils ne le reverront plus jamais. Et là il comprend et il commence à pleurer. Il commence à pleurer et ça lui fait tellement mal au cœur. C'est des questions qu'il a beaucoup en ce moment, donc je me demande si c'est pas ça qui l'angoisse aussi. Je sais pas, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo parce qu'en ce moment on en parle beaucoup aussi de la mort. Et du coup il me parle beaucoup de ma maman aussi. Tu restes à côté de Léo parce qu'il a peur ou parce qu'il est habitué à ce que tu sois là lors de l'endormissement? Bah voilà, j'ai répondu, c'est parce qu'il a peur. Parce que régulièrement je lui dis on essaye, je reste au pas de la porte, je reste devant la porte et je ferme la porte, ou je laisse la porte ouverte et je reste à côté, tu me vois pas mais je suis assise pas loin. On essaye hein, mais non, il a vraiment peur. Il a vraiment peur. Est-ce que depuis que tu as arrêté la radio, Léo dort mieux? Clairement. Je pense que je le sais que j'ai imposé un rythme de merde, pardon, à mes enfants, à toute ma famille en fait. J'ai imposé un rythme très très difficile à me réveiller au milieu de la nuit et le réveil finalement qui sonne, ça a marqué les esprits de tout le monde et ça a imposé un sale rythme de sommeil à la maison, c'est assez fou. Mais les enfants se réveillaient pratiquement systématiquement quand je partais bosser, même s'ils se rendormaient après, mais voilà, même si je partais pas bosser, vers les 4 h du matin, ils se réveillaient. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Plus du tout. Donc oui, clairement, je pense que ce rythme-là n'a vraiment pas aidé le rythme de sommeil de notre famille. C'est pour ça que je disais que c'était égoïste en fait de continuer. Parce que j'adore ce métier, c'est une passion et j'ai vraiment adoré bosser à la radio, mais ça devenait vraiment égoïste. De re-signer pour une saison, c'était vraiment... ça aurait été que pour ma gueule et je pouvais pas faire ça. À quel âge a-t-il dormi seul dans sa chambre? Léo a dormi seul dans Léo a dormi seul dans sa chambre, les chaussettes de l'archiduchesse. Tu vois, j'y arrive pas. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches. Donc Léo a dormi seul dans sa chambre à 2 semaines. Quand il a eu 2 semaines, il a rejoint son berceau et il a dormi seul dans sa chambre. J'aurais voulu le garder plus longtemps, mais Connor avait ce truc... Il avait tellement peur, et après j'ai envie de dire karma, il avait tellement peur qu'il nous squatte notre chambre à coucher et qu'on n'ait plus d'intimité et qu'on n'ait plus notre vie de couple, seuls les deux dans notre chambre à coucher, qu'il a voulu, il m'avait déjà dit à 2 semaines on le mettra dans son berceau. Et j'avais dit d'accord, et quand j'ai dû le faire ça m'a déchiré le cœur, mais enfin voilà, je sais que je prenais déjà beaucoup de décisions moi par rapport à Léo, donc je devais aussi le laisser prendre un peu des décisions et il avait envie qu'on essaye et puis du coup Léo a super bien dormi tout de suite, donc voilà. Mais après c'est pas pour autant qu'on a bien dormi. Quel a été l'indice pour que vous mettiez Léo dans un lit de grand? Il est arrivé à un moment donné, à 15 mois environ, où Léo, on le mettait dans son lit, il attrapait les barreaux, et il hurlait et il en voulait pas, et il tapait, et dès qu'il était dans ses barreaux, c'était mais la crise de nerfs, il ne supportait plus d'être enfermé dans une cage, vraiment. Pour lui c'était une cage. Et tout de suite on a mis un matelas au sol, et là, apaisé de ouf quoi. C'était une période où on pouvait le laisser s'endormir seul. Bon après il faisait 150 réveils pendant la nuit, mais en tout cas il s'endormait très bien, alors que dans son lit à barreaux, impossible de l'endormir. Du coup c'est à ce moment-là qu'on a changé de lit. Par contre Axel il adore son lit à barreaux. Je ne le changerai pour rien au monde. Pour le moment, tant qu'il est bien dedans, je le laisse dedans. À partir de quel âge a-t-il eu des problèmes de sommeil? Bon bah j'y ai répondu aussi, hein. Léo il a eu des problèmes de sommeil toute sa vie. Il a dormi pendant 1 mois, de 2 à 3 mois, après ça a été la gabegie. Voilà. Ok, la thématique Léo, axée vraiment Léo, dodo est terminée. Maintenant j'ai la 3e thématique, Axel et le dodo. Donc dans la thématique Axel, j'ai une seule question. Comment as-tu procédé pour qu'Axel réussisse à s'endormir tout seul le soir? Je n'ai rien fait de particulier pour Axel en fait. Axel ça a toujours été un énorme dormeur, c'est-à-dire que même... quand je suis rentrée de la maternité, Léo il n'a pas été en manque de moi parce que Axel, à part quand je l'avais au sein, il dormait. Il dormait, mais je vous jure, il dormait 22 heures par jour. On ne le voyait jamais, il était tout le temps dans son Cocoona Baby. Alors il était avec nous, hein, on le prenait avec nous, on le déplaçait là où on allait et il dormait tout le temps. Mais il dormait
tout le temps. J'étais en manque de mon bébé. J'étais comme Rachel dans Friends quand elle ramène son bébé pour la première fois à la maison et qu'elle veut le réveiller parce qu'elle veut réveiller Emma pour la voir, pour en profiter et tout, puis qu'après elle le fait et du coup Emma pleure pendant des heures et des heures. Bref, donc je ne l'ai pas fait, hein, je voulais pas me retrouver dans la situation de Rachel, mais c'est clair que voilà, il dormait tout le temps, c'était hyper frustrant. Donc gros dormeur. Donc du coup, quelle était la question? J'ai déjà oublié. Comment j'ai fait pour qu'il s'endorme? J'ai rien fait de particulier parce qu'il a toujours été un gros dormeur. Après, pendant ces 10 premiers mois, je l'ai allaité et il s'endormait au sein. Donc ça, c'était un endormissement qui était très facile et très apaisé. Et il s'endormait, je le déposais dans son lit et il dormait sans aucun problème. Et ensuite, je n'ai... Axel, il y a eu une période quand on était les 3 mois aux États-Unis, qu'il était petit... où parfois ça ne suffisait pas de l'endormir au sein, parfois je devais le bercer, même je devais beaucoup marcher, oui c'est juste, on marchait en le berçant, on marchait, on faisait des tours dans la maison des parents de Connor, on tournait, des fois même on sortait, on faisait le tour de la maison, on n'arrêtait pas, on tournait avec Axel comme ça sur l'épaule pour qu'il s'endorme. Une fois qu'il s'était endormi sur notre épaule, c'est vrai qu'il y a eu un moment on a dû beaucoup le bercer et après on pouvait le déposer dans son berceau, mais ensuite il a appris à s'endormir tout seul. Tout seul. C'est venu naturellement, on essayait systématiquement de le mettre dans son berceau et de le laisser s'endormir, mais s'il pleurait, moi je le reprenais tout de suite, et dans ce cas-là je le berçais. Et petit à petit, il s'est habitué, je le déposais, il pleurait plus. Alors je restais un petit peu, ensuite je m'éloignais, et puis après j'ai pu le poser, sortir, et il s'endormait tout seul. Maintenant c'est vraiment ça, là il est très papa. Ah, ça fait des mois qu'il n'y a que Connor qui peut le coucher, il ne veut que son papa pour le coucher. Et là, depuis 3 nuits, il dit non papa, maman dodo. Et il veut que ce soit moi qui l'endorme. Je suis trop contente. Donc du coup, et là c'est très simple. Avec Axel, il boit son bibi, on lit une histoire en bas sur le canapé, on monte, on le change, on le met dans sa tire-bulette, on le met au lit, on lui dit bonne nuit et on ferme la porte. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Et ensuite il raconte sa life à toutes ses peluches et voilà, lui il fait son petit monde de son côté, il chante, il raconte des histoires, il refait toute la journée, il parle de... J'entends des moments, des bribes de ce qui s'est passé dans la journée, donc je vois qu'il est en train de refaire la journée et tout. Donc c'est assez drôle, mais après il s'endort vraiment tout seul. Donc je l'ai pas entraîné, j'ai jamais laissé pleurer mes enfants. Ça c'est un truc qui m'a toujours défoncé le cœur, c'est pas possible. Et je suis sûre que c'est très mauvais pour leur construction en plus. Mais bon, après chacun fait comme il veut, mais moi je les ai jamais laissés pleurer. Enfin si, Léo j'ai essayé, je vous avoue que franchement en 4 ans c'est sûr qu'on a essayé de le laisser pleurer, mais jamais bien longtemps parce qu'on a bien vu que ça marchait pas. Axel, il n'y a jamais eu besoin, dès qu'il pleurait, moi j'allais de toute façon le rassurer, ou Connor on allait le prendre et l'apaiser, le rassurer, le bercer, le rendormir. Mais maintenant voilà, il dort très bien, il s'endort complètement seul, il est vraiment indépendant à l'endormissement Axel. Et voilà, encore une fois, c'est 2 enfants complètement différents. Je pensais pas qu'on a mal fait avec Léo et qu'on a bien fait avec Axel, simplement ils sont différents. Il me reste les catégories techniques et conseils pour endormir les enfants, ainsi que la catégorie mon ressenti de maman et tout ce que ça a impliqué sur notre couple. Donc je pense que je vais garder ces 2 catégories pour une partie 2 de cette vidéo. Et je vais essayer, je vous garantis rien, mais je vais essayer, je sais pas pourquoi je fais ça, je vais essayer... Je vais essayer d'avoir Connor dans la vidéo, en tout cas dans la partie qui intéresse, la partie qui parle du couple, de ce que ça a eu comme implication sur notre couple et comment on l'a vécu, etc., etc. Ça pourrait être drôle qu'on soit les 2 pour répondre à ces questions. Donc voilà, cette première partie de vidéo consacrée au sommeil des enfants est terminée. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des remarques, que vous aussi vous vivez l'enfer ou au contraire que ça se passe très bien et que vous avez des conseils à donner, vous les mettez en commentaire. On n'hésite pas à partager entre nous les bons plans parce que franchement si on peut toutes s'aider à mieux dormir, parce que punaise, le sommeil c'est quand même la vie. Là depuis quelques mois qu'ils dorment ensemble et qu'on dort tous mieux, nous on revit, vraiment clairement on revit. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions également, vous les mettez en commentaire. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah oui, et puis il faudra revenir pour la partie 2. Je pense que je vais la sortir la semaine prochaine ou celle d'après, on verra. Peut-être qu'il y aura une vidéo entre deux. On verra ça les chats. Mouah. Ciao et bon week-end.